Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous revenons sur le match exceptionnel hier soir à Golden State, match 1 de la demi-finale des playoffs à l'Ouest. Un match d'anthologie vraiment, entre d'un côté une équipe des Lakers extrêmement sérieuse et une équipe des Warriors qui n'a pas eu le succès escompté à 3 points. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Le moins bon pour moi, c'est le non-respect du game plan de ce match au début. Au début, j'ai trouvé que cette équipe des Lakers s'était installée dans une logique de tir extérieur en essayant de mettre plus de tirs extérieurs que les Golden State Warriors. Souvenez-vous ce que Magic avait dit quand il a construit sa première équipe pour lutter justement contre les Golden State Warriors. Il avait dit, ce dont on a besoin, c'est d'avoir multiple ball handlers pour avoir justement une maîtrise du ballon et justement de pouvoir jouer à l'intérieur, jouer sur la force de cette équipe des Lakers qui était à l'époque menée par LeBron James. Il n'y avait pas encore Anthony Davis. C'est exactement ce qu'on a vu dans l'identité de cette équipe des Lakers, c'est de pouvoir jouer à l'intérieur, de punir cette équipe des Warriors à l'intérieur. D'ailleurs, on l'a vu après, il y a eu un ajustement qui a été fait. Cette équipe des Lakers a commencé à jouer à l'intérieur et ils ont eu énormément de lancers francs. Ils ont mis toute cette équipe des Warriors en problème de faute. Donc, ce non-respect du game plan, on a vu que le coach a pris directement un temps mort après un tir pris par Anthony Davis qui s'est converti en un 3 points de cette équipe des Warriors. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là avec eux. Il faut rester dans le game plan qui consiste à jouer à l'intérieur. LeBron, AD, Vanderbilt, il faut rentrer dans la raquette et poser problème à cette équipe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui pour moi était moins bonne, c'est la non-réponse ou l'absence de réponse face à cette défense de zone dans le money time qui a failli coûter le match aux Los Angeles Lakers. Jusqu'ici, je trouvais que d'un point de vue du coaching, les Lakers étaient magnifiques. Darvin Ham faisait les bons changements, la bonne rotation, les bons temps morts au bon moment pour casser justement le rythme de cette équipe des Warriors qui, à chaque fois qu'ils avaient un run, il fallait les arrêter. Jusqu'à ce moment, jusqu'à ce 14-0 que les Lakers ont reçu, où ils ont eu énormément de difficultés à pouvoir scorer contre la zone. Je m'attends au prochain match à ce que les Lakers trouvent une solution à cette zone. On se souvient que dans la bulle, Frank Vogel avait trouvé des solutions face à la zone des Miami Heat notamment ou même des Houston Rockets. Il y a une manière de détruire cette zone en utilisant justement la force des Lakers qui consiste à mettre directement la balle à l'intérieur et ensuite au poste qu'il y ait des mouvements qui se font autour du mouvement du poste et peut-être trouver un tir à 3 points, peut-être justement punir à l'intérieur. Il faut justement aller voir ces matchs où Spoelstra avait mis de la zone contre cette équipe des Lakers. Et cette équipe des Lakers, menée par Rondo, par LeBron, ils avaient trouvé des solutions. Je m'attends à un même type de réponse dans le prochain match, parce que les Lakers auront encore à faire face à la zone. On a vu un game plan extrêmement précis. De telle sorte qu'à chaque fois qu'on sortait de ce game plan, le coach prenait un temps mort et on entendait dire des choses, répéter les choses. À l'intérieur, il faut utiliser notre allonge, il faut lever les bras. Je trouve que ce game plan était très important. C'est un combat entre l'adresse des Warriors et la force physique, l'allonge de cette équipe des Lakers. Le bon, évidemment, Anthony freaking Davis. Anthony freaking Davis qui a fait un match de mammouth.
un match de mutant, un match de malade mental absolu d'une autre race. Cet homme était le contrôleur de la raquette des Lakers, le ministre de la Défense, avec 4 contres et tant d'actions dissuasives. Et puis, en même 30 points donc à cette équipe des Lakers. Et tenez-vous bien, 23 rebonds. Dans un combat de titans entre deux des meilleurs rebondeurs de la NBA, à savoir Looney d'un côté et donc Anthony Davis du côté des Lakers. Ça a été extrêmement précieux. Jared Vanderbilt, c'est le deuxième élément que j'ai envie de mentionner dans ce match. Ses stats, 8 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 2 contres et 2 interceptions. Mais ça, ce n'est rien par rapport à tout le travail de harcèlement qu'il a fait sur Curry. Curry, aujourd'hui, il n'a pas été au niveau auquel on l'attendait. Seulement, et j'ai envie de dire seulement, 27 points, 3 passes décisives et 6 rebonds. Un match correct pour n'importe qui. Mais pour Curry, qui est censé être le meilleur joueur de la série, en tout cas le joueur le plus en forme, ce n'est pas du tout suffisant. Et grâce à Vanderbilt, Curry a dû batailler ferme pendant tout le match pour essayer de trouver des solutions. Et à la fin, il y a eu des prises à deux sur lui qui ont fait qu'il a lâché le ballon. Au moment où cette équipe des Warriors a commencé à jouer le high pick and roll, c'est-à-dire un pick and roll en tête de raquette, eh bien ça a sorti systématiquement AD de la raquette et c'était un peu plus compliqué pour cette équipe des Lakers. Il faut s'attendre dès le prochain match à ce que cette équipe des Warriors joue plus petit. Il faut absolument que cette équipe des Warriors rentre dans une logique de switchabilité. Il faut qu'ils arrivent à switcher sur tout et pouvoir en fait créer plus de problèmes à cette équipe des Lakers. On a vu avec Michael Green, quand John Michael Green est rentré dans le match, ça a été beaucoup plus difficile pour AD de rester planté dans la raquette. Et ça, pour moi, c'est une clé. LeBron a fait un grand match avec un double-double, 22 points et 11 rebonds. Il a permis justement que les Lakers soient présents dans ce secteur des rebonds. Bon match de LeBron, même si j'étais déçu quelque part par certaines décisions de LeBron. Je ne m'attendais pas à ce que ce savant du basket prenne des tirs aussi mal calculés face à cette équipe de Golden State. Ces tirs ratés qui à chaque fois étaient convertis de l'autre côté et mettaient l'équipe en péril. Il faut absolument qu'il aille jouer au poste. Il faut absolument qu'il utilise son drive. Surtout quand sur le terrain, il n'y a pas Vanderbilt, il y a un peu plus de spacing. Mais aujourd'hui, j'ai envie de pointer 2 joueurs qui ont été extrêmement importants dans ce match. D'Angelo Russell d'un côté, 19 points, et Dennis Schroeder, 19 points, mais d'une manière extrêmement silencieuse. Et une défense presque pas de colle sur les arrières de cette équipe de Warriors. Et D'Angelo Russell, bien sûr, qui a été extrêmement clutch. Je pense que ça a été le joueur le plus clutch du match, qui a mis des tirs importants au bon moment, jouant toujours à son rythme, 6 passes décisives, 3 rebonds. Il a été extrêmement complet. Il a été vraiment un maestro, le joueur le plus technique de cette équipe des Lakers, sans aucun doute. S'il rentre dans cette zone-là, je pense que même Golden State aura du mal à battre cette équipe des Lakers. La capacité pour le coach des Lakers de trouver des solutions, comme on dit, on the fly, ça veut dire au moment même, adaptation par rapport aux adaptations, ajustement aux ajustements, réponse du tac au tac, la capacité de pouvoir répondre dans ce jeu d'échecs. Si j'étais Darvin Ham, je me mettrais devant la télé et je regarderais tous les matchs de Golden State de ces 3-4 dernières années, afin de comprendre, de rentrer dans la logique de ce coach qui est Steve Kerr, dont on sait qu'il va trouver des solutions subtiles qui vont poser problème à cette équipe des Lakers. Et puis, la deuxième clé pour moi, c'est de pouvoir défendre sur les tirs à 3 points. C'est ça. Il faut trouver la solution pour bien défendre, puisque là, il y a 3 joueurs de cette équipe des Warriors qui ont pris feu aujourd'hui. Poole, Curry et Klay Thompson. C'est la première fois que 3 joueurs mettent 6 tirs à 3 points dans un match des playoffs de la même équipe.
eh bien, il va falloir trouver des solutions à ça. Et alors, la troisième clé, c'est de s'attendre, d'apporter une réponse à quelque chose qui va se faire de plus en plus. C'est ce fameux pick and roll en tête de raquette. Ce high pick and roll qui va sortir Anthony Davis de son rôle principal, de son rôle central qui consiste justement à rester en tour de contrôle dans la raquette des Lakers et protéger systématiquement le cercle. À très bientôt sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers pour une nouvelle émission consacrée aux Lakers et à la NBA. Et n'oubliez pas que si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner. J'ai besoin de vous. À très bientôt. Ciao.